Des temps à passer dans l'intimité, rester à tes côtés pour l'éternité, être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une monture. Des temps à passer dans l'intimité, rester à tes côtés pour l'éternité, être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une monture. Bonsoir à tous et bienvenue encore dans cette émission Serviteurs, répondez-moi. Et nous pensons que vous êtes déjà scotchés sur vos chaînes télévision pour suivre l'émission. Et ce soir, vraiment, nous sommes très honorés parce que nous avons un invité qui nous est vraiment spécial et qui fait aussi l'honneur des serviteurs de la ville de Goma. Alors, je suis en train de saluer tous nos fans qui sont en train de nous suivre. Je vois Madame Françoise à l'Office 2 qui est déjà scotchée sur la télévision pour suivre Serviteurs, répondez-moi. Nous avons comme thème ce soir, c'est la persévérance. Kudumu ama kuvumilia. Et en d'autres termes, ça va de pair avec la foi. Et cette thématique, nous allons la développer avec notre frère David Mouroula de l'église Salem Tabernacle à Goma. Il est déjà sur ces plateaux. Je le reçois directement. Bienvenue encore. Merci beaucoup. Karibu Sana. Merci. Dans Serviteurs, répondez-moi. Nous sommes vraiment honorés de vous recevoir sur ces plateaux. Carrément, je suis honoré d'être ici, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, je rappelle que le frère David Mouroula n'est pas seulement un frère de l'église, mais aussi il est étudiant. Mais pourquoi pas aussi, il est un entrepreneur. Bon, je ne sais pas, vous entreprenez dans quel domaine. Peut-être les téléspectateurs seront intéressés par ce que vous entreprenez. Je ne sais pas si ça serait important sur le plateau. Oui, c'est important ou bien peut-être. Nous sommes entrepreneurs dans tant de domaines. Ouais. Voilà, bon, je ne vois pas que ce soit important que je le dise à tout le monde, mais justement, son PC. Ok, donc pour ceux-là qui voudront, qui seront intéressés par vous, Batakona Inbox. Inbox. Donc à la fin de l'émission, vous allez devoir donner le numéro et ceux-là qui seront intéressés, ils pourront vous voir Inbox. Alors, frère, nous avons une thématique qui s'intitule la persévérance. Ouais. Alors, par définition d'abord, parce que beaucoup ne savent pas ce qu'il y a qu'à tout persévérance, mais c'est quoi en fait la persévérance? Parce que si je le rallie, je peux le rallier à la fois aussi. Alors c'est quoi la persévérance selon vous? Parce qu'on sait que les frères, tabernacle, ils sont vraiment calés en la parole. Et j'espère que vous serez mieux placés ce soir pour nous expliquer en long et en large c'est quoi vraiment la persévérance. Voilà, la persévérance, comme vous l'aviez dit dès le début, c'est Kudumu, en d'autres termes, Ngania, nous sommes un peu dans la masse. Oui. Voilà. La persévérance est définie comme Kudumu en Swahili, voilà, Kungangania, et ça va avec la foi. Voilà, c'est par cela que si une fois nous voyons dans la Bible, certaines personnes qui ont pu persévérer dans la foi, ils arrivent toujours à atteindre l'objectif. Quoique ce n'était même pas le moment, quoique ce n'est même pas la saison, mais quand quelqu'un persévère, il arrive à atteindre, je vais dire, l'objectif quoi. C'est par cela que nous avons vu dans la Bible, dans Matthieu, le chapitre 15, le 22e verset jusqu'au 28e verset. C'est là où la parole de Dieu nous parle d'une femme. Cette femme, la Bible dit que sa fille était malade. C'est une femme cananéenne. Ouais. Alors, elle a suivi Jésus, il a demandé la prière. Premièrement, on ne l'a pas répondu. La deuxième fois, le disciple l'ont chassé avec stance. Voilà, là, vous allez voir qu'on l'avait réellement chassé. Peut-être pas une seule fois. 2 fois, 3 fois. La parole de Dieu déclare que la femme qui est arrivée à un point où elle a encore suivi, elle a persévéré. Voilà, Jésus l'a dit, femme, il n'est pas vraiment permis de donner la nourriture des enfants aux chiens. Tu vois? Donc c'était le moment aussi, c'était la chose qui disait à la femme vraiment, ce n'est pas permis. Voilà, on ne se sent pas. On n'est pas à ce moment de t'accorder la chose en question. Mais la femme a persévéré en disant au Seigneur, même le chien peut manger aussi les miettes qui tombent sur la table
des saints, des enfants. Voilà, et c'est par cela que Jésus-Christ l'avait répondu, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait selon le désir de ton cœur. Voilà, c'est par cela que je vais dire à quelqu'un, ce matin, ce soir, ça dépendra de l'heure où vous nous suivez. Voilà, pour ceux qui nous suivent d'abord, qui nous suivent maintenant, il peut y avoir des moments où vraiment tu n'es pas assez disposé pour recevoir une chose, mais à cause de la persévérance, à cause de cette endurance dans la chose, dans certaines facultés, dans une demande quelconque, ça pousse toujours en quelqu'un de recevoir la chose qu'il a besoin. Voilà. Ok, d'accord. Quand vous parlez de la persévérance et vous l'avez rallié à la foi, je dirais. Voilà. Alors, si je prenais par exemple l'exemple d'Abraham. La Bible dit, et la Bible le déclare, le père de la foi. Donc on peut dire en d'autres termes qu'Abraham était persévérant. Alors, comment est-ce qu'on peut lui donner un tel nom? Pendant qu'il avait défailli à un moment, il était fatigué et il avait couché avec sa servante Agar. Et il a donné naissance à Ismaël. Et cet enfant-là, c'est pas parce qu'il avait défailli, il n'avait pas persévéré, c'est pas que Dieu a rejeté Ismaël. Aujourd'hui, Ismaël c'est un grand peuple. Et ce sont les deux qui se battent, Ismaël et Isaac, si on peut le dire. Alors dites-moi, pourquoi on peut donner un si grand nom, père de la foi, père persévérant, pendant qu'il avait défailli en couchant avec la servante de sa femme? Voilà, je vais soulever par cela un point. La persévérance, quelqu'un qui persévère, ça ne veut pas dire que c'est une personne qui ne va pas trébucher. Quelqu'un qui persévère, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un réellement qui n'aura pas de circonstances. Voilà, être persévérant, ça ne t'exclut pas de ne pas avoir de circonstances sur le chemin. Être persévérant, ça ne t'empêche pas de ne pas avoir, je vais dire, je vois qu'un terme, visuise ou quoi. Voilà, tu peux carrément trébucher, mais tu es persévérant. Abraham a persévéré, peu importe ce qui s'est passé, Abraham est arrivé à persévérer dans la foi pour arriver à la matérialisation de la promesse. Donc, on peut persévérer, mais ça peut arriver en tant qu'humain, en trébuche. Oui, ça peut arriver en trébuche. Mais pourquoi on nous dit des fois non? Si tu n'as pas vu, des fois le pasteur, voilà, il nous culpabilise à telle enseigne que tu te dis, mais comment je dois vivre? Est-ce que on est encore sur terre? Non, si ta promesse n'était pas réalisée, si tu n'as pas eu ça ou ça, c'est parce que tu as péché. Et c'est parce que tu n'as pas fait ceci. Non, pourquoi là, excusez-moi, je vous taquine parce que c'est vous qui représentez les serviteurs ici. Donc, on a culpabilisé, mais quand même, je suis encore humain. Je ne suis pas un ange pour vivre le ciel sur terre. Alors pourquoi vous le faites? Pendant que vous savez que dans notre parcours de la persévérance ou dans notre marche avec le Seigneur, ça peut arriver qu'on trébuche. Voilà, je vais vous répondre par ceci. Oui. Carrément, ceux qui le font, je leur conseillerais de ne plus le faire. Dans le parcours chrétien, dans la marche chrétienne, tant qu'il met donc Dieu, en nous donnant son esprit, il ne nous avait pas privés de ce corps. Aussi longtemps que nous vivons dans ce corps, nous tomberons, nous ferons des fautes, nous commettrons des fautes. Des fois, nous allons pécher, même volontairement, mais cela ne signifie pas que nous sommes perdus. Cependant, nous pouvons justement recevoir une petite correction, mais cela ne signifie pas que nous sommes perdus. Ce que je vais un peu dire aux serviteurs du Seigneur qui me suivent en ce moment, ça dépendra de l'endroit où vous serez, ça dépendra de l'heure où vous allez me suivre. Disez aux croyants, aux chrétiens la vérité. Voilà, la parole de Dieu déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Alors si vous cachez aux chrétiens, aux fidèles de vos églises la vérité, je ne sais pas dans quelle manière ils seront franchis. En étant dans la chair, on peut commettre des fautes. Mais vous devez leur montrer comment sortir dans ces fautes au lieu de les condamner et de leur perdre, je vais dire. Parce que quand quelqu'un arrive à trébucher, quand quelqu'un arrive peut-être à commettre des erreurs, réellement il a commis des erreurs. Voilà, ce n'est pas à nous
d'évangéliser d'une manière que les autres le font aujourd'hui, dire que c'est fini pour toi, comme seulement tu as fait ceci, tu n'auras plus ceci. C'est là, tu vas voir une personne sera vraiment dépaysé et il n'aura plus vraiment, on dira, la persévérance qu'il avait le départ. Mais si tu montres à quelqu'un que ça peut arriver dans un parcours chrétien, que quelqu'un trébiche, ça peut arriver dans un domaine chrétien, que quelqu'un arrive vraiment à faire certains trucs qui ne semblaient pas bons dans la marche, ça peut arriver. Mais la chose la plus essentielle, c'est de montrer à la personne de s'en sortir de cette manière, de cette position, parce qu'il y a la différence entre être perdu et la différence entre tomber. Celui qui tombe, il peut encore se lever, mais celui qui est perdu, il n'y a plus d'espoir pour lui. Aussi longtemps que tu vis, il y a encore de l'espoir. C'est là que la parole de Dieu dit, vaut mieux un chef vivant qu'un lion qui est mort. Voilà, comment je vais encore te décourager alors qu'il y a la vie, je ne sais pas, ton lendemain, le futur serviteur. Frère, je ne te coupe pas la parole, mais des fois, par rapport à ça, les pasteurs sont trop égoïstes. Il y a un verset biblique qui dit, mon serviteur tombera, mais il sera relevé et sera encore fort cette fois, voilà. Je pense. Alors pourquoi vous attribuez seulement ça? Vous, les serviteurs qui servaient à la chair, mais pour les fidèles, maintenant qui on a diabolisé, on a pas stricté, on a mis chacun loi qui nous naïcha, maintenant qui est maïcha naïcha. Très chers serviteurs, que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous nous suivez. Ouais. Voilà, je vais dire à des serviteurs comme moi qui me suivent, au-delà d'être serviteurs du Seigneur, on est tout d'abord chrétiens. Voilà, ces stades, donc serviteurs, on ne nous avait pas dit que nous seuls. Vous êtes aussi serviteurs de Dieu. Oh, vous qui avez été, vous êtes consacrés. Consacrés. Voilà. Oui. Voilà, donc au-delà d'être serviteur, au-delà de prêcher la parole, au-delà d'avoir le ministère, tout d'abord on est chrétien. Okay. Si certains serviteurs arrivaient à comprendre cela, je crois de toute manière, de tout mon cœur, qu'ils auraient vraiment le sens d'humilité envers certaines choses, certaines facultés de la vie. Et ça leur aidera beaucoup plus. Ok, d'accord. Alors, frère, j'ai une question. Dans le parcours de la persévérance, une fois qu'on tombe, on défaille, cela veut dire que tous les efforts consentis précédemment sont tombés à l'eau et on recommence. Dans quel sens, par exemple? Ça peut arriver. Vous êtes vraiment fervent, vous êtes vraiment mutakatif pendant une dizaine d'années ou 5 ans et tout. À la 6e année, vraiment, vous vous êtes forcé, mais ça n'a pas tenu, vous avez trébuché. Donc, chez Dieu, là, il est mal fort consenti, c'est perdu, c'est tombé à l'eau parce qu'on a trébuché une seule fois ou on a défailli. Je réponds par ceci. Tu vois la femme là qui suivait Jésus pour la guérison de sa fille. Oui. Alors, en suivant Jésus, si elle arrivait à un moment qui est est-ce que réellement a déchiré à Paris? Non, a déchiré à Paris parce qu'elle connaît ce qu'elle est en train de chercher. Voilà, la persévérance est aussi soulevée par avec deux éléments. Besoin, je vais dire, il y a la différence entre désir et besoin. Il y a réellement des gens qui veulent quelque chose, mais ils ne désirent pas l'avoir. Donc, ils le veulent justement pour vouloir. Voilà, c'est pas réellement un besoin. Et quand tu as besoin de quelque chose, peu importe les circonstances que tu racontes sur le chemin, ne t'empêcherait pas à ne pas poursuivre le but. Et c'est par cela qu'un savant de la Bible que je connais, le prophète William Marion Branham, il nous a dit que la foi marche avec certains éléments qui disent que si je tombe aujourd'hui, ou soit si je faillis aujourd'hui, je vais essayer encore demain. Parce qu'à un certain moment, je peux réussir. Voilà, donc si une fois tu trébuches, une fois tu arrives à faillir quelque part, les efforts, je ne dirais pas fournis, ça tombera en l'eau tant que tu as encore la conscience de la chose que tu en as besoin. Voilà, je sais que dans le parcours de la persévérance, il y a des aléas, il y a des contraintes. Alors, quels sont les ennemis, je dirais, de la persévérance? Bien que Dieu. Et expliquez-nous un peu les ennemis qu'on peut rencontrer. Voilà, je vais dire les gens qui n'arrivent pas à persévérer. Pourquoi? C'est ça? Oui. Les ennemis de la persévérance. Les ennemis de la persévérance. Il y a deux ennemis de la persévérance, je vais dire par là. Les circonstances, les circonstances et le temps. Expliquez-nous un peu. Le temps et les circonstances. Je soulève directement
cet exemple d'Abraham, l'exemple d'Abraham. Voilà, les temps qui a passé pouvaient vraiment amener quelqu'un à désespérer et à lâcher prise. Le temps. Et comment je dis les circonstances, c'est que tu es en train de voir sur le chemin. Genre, un chrétien, on a prié pour lui, on lui a dit que Dieu va te bénir. Dieu me dit qu'il va te bénir. Certains pasteurs aujourd'hui, c'est grave. Dieu me dit ceci, il me dit ceci, il me dit ceci. Dieu l'a dit. Réellement, Dieu l'a dit. Et quand Dieu dit une chose, c'est toute sa réputation qu'il met en danger. Dieu peut tout faire, mais sauf faillir. Dieu est disposé de laisser épuiser toutes les ressources de cieux et de laisser faillir sa parole. Donc Dieu soutiendra sa parole, peu importe. Si des chrétiens, certains chrétiens arrivaient à comprendre cela, ils auront toujours le cœur, le sens de persévérer. Le deux éléments, c'est le temps et la vie. Voilà, on m'a dit que je serais béni, mais je ne suis pas béni. Donc, il faut vous donner les dates. Voilà. Telle heure, ça foulani ou ta. Mais quelqu'un qui persévère ne verra pas ces choses. Il va continuer à poursuivre son but et à se créer, ce que je vais dire, une bonne atmosphère. Parce que la bonne atmosphère produit les résultats. Tu persévères, mais avec quelle atmosphère? Tu persévères avec... tu n'as même pas le but. Je suis persévérant, tu pries. Donc tu ne sais pas pourquoi. La prière n'est pas un peut-être. Persévérer, ce n'est pas aussi un peut-être. Tu dois être déterminé et être conscient de la chose que tu as besoin. Et ne pas se lier à ces deux éléments, le temps et la vie, les circonstances, ce que tu vois sur ton chemin, peut-être ça n'arrivera pas. Mais si tu es focus à l'objectif, ça va arriver. Mais si tu commences à regarder aux choses qui se passent, à dire non, peut-être, ça n'arrivera pas. Et si tu continues à compter sur les temps, non, Dieu m'avait dit. Non, on ne vérifie pas Dieu, mais on croit à la parole de Dieu. On s'est dit, peu importe les années. Peu importe les années, voilà, la première des choses, tu dois considérer les choses qui ne sont pas comme s'ils sont là. Ok, dès que tu n'as pas le boulot, prends l'air. C'est pas facile. Alors, par là, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Quelles sont maintenant les attitudes à prendre pour que notre persévérance produise des bons résultats ou de bons fruits? Voilà. Parce que c'est pas du tout facile. Dire à quelqu'un, persévère, mais quelle attitude à prendre? Parce qu'à un moment, on peut se lasser. On se dit, mais apparemment, c'est comme si je priais un Dieu qui n'existait pas. Ou bien il existe, mais moi, il ne me connaît pas, ou bien il n'entend pas mes prières. On se pose trop de questions. Je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde presque. On se dit, mais est-ce que ces dieux-là vraiment existent? Et s'il existe, est-ce qu'il m'écoute? C'est à force de trop souffrir peut-être, ou à traverser beaucoup de difficultés de la vie. Maintenant, quelle attitude à prendre pour que notre persévérance arrive à produire de bons fruits, de bons résultats? L'attitude que nous devons adopter pour arriver à la matérialisation ou soit à l'accomplissement de ce dont nous espérons, ce sont des attitudes positives. Penser juste son devoir envers nous-mêmes et penser des bonnes choses, c'est un devoir de Dieu envers nous. Voilà, quand tu as besoin de quelque chose, je te conseillerais de penser juste. Si tu essaies une fois de penser négativement de la chose que tu as besoin, tu auras toujours, s'il te plaît, je ne te décourage pas, mais je te dirais que tu auras toujours des négativités. Mais si tu adoptes une bonne attitude mentale, ça produira toujours des résultats, peu importe. Même si ce n'est pas le moment, même si ce n'est pas le temps, la bonne attitude mentale fera accomplir toute promesse de Dieu. Et tu la verras accomplie. Donc, la chose que je te conseillerais, c'est d'adopter seulement une bonne attitude mentale envers les promesses du Seigneur. Tu verras la matérialisation. Voilà. Alors, une autre question. Dans Colossiens 4 et 6, la Bible dit « Persévérer dans la prière » ou « Prier sans cesse ». Alors, pendant combien de temps, c'est une question, faut-il prier pour une requête ou combien faut-il persévérer dans la prière pour que notre requête soit exaucée? Par exemple, on peut avoir une requête, mais on se dit, mais combien de temps je dois prier pour que la requête soit exaucée? Est-ce qu'il faut-il une semaine, 2 mois, des années ou combien de temps? Bon, parce que des fois, vous nous taquinez, non.
Tu n'as pas bien prié, tu n'as pas persévéré. Mais combien de temps? Parce que ça peut nous aider aussi. Tu pries pour un temps convenu ou un temps prévu. Tu laisses, tu prends autre chose parce qu'on n'a pas qu'une seule requête, on en a beaucoup. Mais combien de temps faut-il prier pour une requête pour qu'elle soit exaucée? Voilà, pour arriver à l'exaucement de certaines requêtes, là je vais conseiller aux chrétiens, je vais dire aux chrétiens que ça dépend de vous. Oui. La parole de Dieu nous a dit de prier sans cesse, de ne pas cesser de prier. Mais la parole de Dieu n'a pas dit de ne pas cesser de prier pour juste une seule ou soit une seule requête. Non, ça nous a recommandé de prier. Oui, je ne refuse pas. Mais mon souci, c'est quoi? Par exemple, vous avez une requête d'avoir une maison. Vous priez 5 ans, 10 ans. Vous n'en avez pas toujours. Dans notre temps, vous avez peut-être les études. Il faut prier pour vos études. Et vous êtes serviteur. Vous devez prier pour votre ministère. Peut-être vous avez une famille. Vous devez prier pour la famille. Il y a beaucoup de requêtes. Alors, combien de temps j'ai dit pour que... Non, si tu te dis que ça a été répondu, au moins je mets ça à côté. Je prends une autre. Combien de temps? Et si une fois que ce temps-là est arrivé, mais on n'arrive pas à être exaucé, quelle est l'attitude? On peut abandonner et prendre autre chose. Comment faut-il se comporter? La parole de Dieu déclare que vous n'êtes pas exaucé parce que vous ne savez pas prier. Il y a des gens qui se disent qu'ils prient, mais réellement ils ne prient pas. Il vous faudra passer par des enseignements de la prière, savoir comment prier. Et bon, c'est ce que la parole de Dieu dit. Si vous voyez bien, autant de gens, autant de Jésus, les disciples sont venus dire à Jésus, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. Donc Jésus leur avait enseigné aussi comment prier. Voilà. La première des choses, pour arriver à l'accomplissement, à l'exaucement de la prière, vous devez savoir les enseignements de la prière. Comment prier pour que nos prières arrivent à l'exaucement. Peut-être à la prochaine occasion, si vous me l'accordez, de parler aux chrétiens, ou soit si quelqu'un aimerait avoir ces enseignements, bon, je ne sais pas. Mais la chose la plus capitale, pour arriver à l'exaucement, vous devez savoir comment prier. Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé de prier pour une chose? Pour toi, tu dis qu'on a dit bien que j'ai tout respecté. Hein? Quand vous dites là, on ne sait pas prier. Toi qui as déjà des enseignements, tu connais déjà prier. Quand tu pries vraiment et tu respectes tout ça. Mais on n'a pas de réponse. Ouais, on n'a pas de réponse parce qu'on a des attitudes négatives. Dans l'hébreu, c'est la parole de Dieu qui déclare: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. À combien plus forte raison, je vais dire ceci: comment tu peux avoir cette attitude envers ces choses-là qui n'existent pas et manquer la réponse? Dieu ne peut pas mentir dans sa parole. Sa parole est juste. La faute comme à nous, ce n'est pas à Dieu. Et aussi, il n'est pas oublié qu'il est souverain. Il peut ou ne pas vous répondre. Et tout c'est amen pour lui. Oui, il n'est pas vous répondre, il ne peut pas vous répondre, mais s'il faut vous persévérer, il arrivera par vous Parce répondre. que si il ne nous donne pas tout ce qu'on lui demande, mais il nous donne ce qui nous convient. Imaginez un peu si un enfant demandait un véhicule à l'âge de 5 ans. Est-ce qu'un parent peut lui donner parce qu'il a demandé? Le parent s'est dit non, pour conduire un véhicule. Alors il dit non, je ne te donne pas ça maintenant, tu peux patienter, à un certain âge tu en auras. La parole de Dieu dit, bon, je traduis son swahili, il dit que tu peux avoir un ami et vous avez vraiment un lien amical, quoi. Il dit qu'il arrive la nuit, tu as besoin de quelque chose. Tu pars demander, donc 0h, minuit, tu dors, on toque à la maison, on toque. C'est ton ami, vous avez un lien amical, on appelle Nama, quoi. Vous êtes des amis. La parole de Dieu dit que ton ami là, s'il n'arrive pas à t'ouvrir à cause de l'amitié que vous avez avec lui, il t'ouvrira à cause du dérangement que tu feras sur sa porte. Dieu, il ne peut pas être sur le point de te répondre. Mais à cause, vous avez soulevé le point de la persévérance, Koudoum. À cause de la persévérance que vous avez envers la chose que tu as besoin, Dieu arrivera par te répondre. C'est par là que j'ai soulevé Matthieu chapitre 15. J'ai parlé de cette femme, on l'a chassée premièrement, on l'a repoussée.
Elle est arrivée à dire, Seigneur, même le chien peut manger les miettes qui tombent sur la table des enfants. Tu sais, oh, toi, ta foi est grave, qu'il te soit fait selon le désir de ton cœur. Ok, je sais qu'il y a nos téléspectateurs qui viennent à peine de nous suivre là, parce qu'il y a des messages déjà qui tombent dans le téléphone. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette thématique, la persévérance? Voilà, comme nous sommes d'abord à la fin de l'année, je sais bien que tant de chrétiens, ils sont dans des moments de déception. On leur avait promis des choses, Dieu a dit, Dieu a dit. Voilà, ils ont vraiment prié depuis mois de janvier, février. Aujourd'hui, nous sommes en décembre, nous voulons clôturer l'année. Ils ne savent pas quoi faire. Je veux que cet homme, que chacun de nous le porte au cœur. Si ça n'arrive pas aujourd'hui, espérons que ça va arriver demain en ayant la bonne attitude, parce que c'est la bonne attitude qui accomplit des bons résultats. C'est par cela que la parole de Dieu déclare dans Jérémie 33, verset 3, « Invoquez-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses que tu ne connaissais pas. » Cette parole est venue à Jérémie alors que Jérémie était au cours de la prison. Chacun connaît la prison dans laquelle il se trouve, chacun connaît la condition dans laquelle il est en train de traverser. C'est pendant que la parole te vienne. Persévérer encore dans la foi, persévérer encore dans le genou. Ne te lassez pas. Si ça ne s'est pas manifesté aujourd'hui, laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu, les spécialistes des choses que les hommes ne peuvent pas faire. S'il y a des rivières que tu ne peux pas traverser, s'il y a des montagnes que tu ne peux pas franchir, rappelle-toi que Jésus-Christ est le spécialiste des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Il est le spécialiste dans tous les domaines. Sois persévérant, attache-toi à la croix. Bientôt le jour de la rédemption, de ta rédemption arrive. Ok, merci beaucoup frère pour cette intervention par rapport au thème la persévérance. Nous sommes en train de dire merci à notre frère qui a pu honorer l'invitation parce que nous chutons déjà avec l'émission. Et merci vous tous qui étaient en train de nous suivre. Mais avant de quitter sur ce plateau, est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse de l'église que vous fréquentez, l'adresse de l'église et pourquoi pas le numéro de téléphone pour que ceux-là qui vous ont suivi, ils peuvent vouloir avoir des informations ou avoir des enseignements par rapport peut-être à la prière, comme vous l'avez dit, et ils pourront vous joindre au travers votre numéro de téléphone. Et saluer quelques personnes pour qu'on chute avec l'émission. Premièrement, je commence par saluer. Voilà. Je salue mon pasteur, le pasteur Malachi Moussawa. Je salue ma mère, Françoise Maliwa. Je salue papa Claude, mon papa, mon père. Que Dieu bénisse abondamment, mes très chers frères et sœurs, je vous salue tous. Voilà, comme on l'a dit, je suis le frère David Mouroula, l'un des ministres de l'Évangile, prêchant le message de notre précieux prophète William Marion Branham. Notre église c'est Salem Tabernacle. Je me communie en Salem Tabernacle sur le pied du pasteur Malachi Moussawa. L'église est située dans la ville de Goma. Goma, port Bisendimana, vous descendez un peu, n'entrez pas dans l'enclos du port, vous faites comme si vous descendez sur la rivage gauche là-bas, vous verrez l'église. Voilà, ceux qui veulent me contacter, voilà, je suis disponible sur WhatsApp. Mon numéro c'est 097 33 68 767. Vous pouvez répéter? Je répète. Voilà, mon numéro c'est 097 33 68 767. Alors le programme de l'église, vous fréquentez quel jour? Voilà, Salem Tabernacle, nous réunissons chaque mercredi de 15h30 à 17h30, vendredi de 15h30 à 17h30 et chaque dimanche, comme d'habitude, de 9h juste jusqu'à 12h30. Voilà, c'est un peu ça. Ah, ok, mais chez vous, paraît-il, on vient pour les femmes à effet qu'on gagne dans la nuit, parce que vous avez une particularité. Bon, habillez-vous d'une manière décente et d'autres choses, c'est la parole qui fera sortir des bon, je vais dire quoi. Voilà, qui va transformer. On va transformer, je ne dirais pas à quel point.
je ne vais pas te transformer, mais je suis sûr que c'est la parole de Dieu qui transforme. Okay. Voilà, venez tel que vous êtes, comme la parole a dit, venez à moi, tout ce qui est chargé, si vous donnez petit repos. D'accord, merci beaucoup frère David d'avoir honoré notre invitation. Et merci. Je pense que c'est la première, mais pas une dernière. Ouais. Nous aurons encore l'occasion de passer sur ce plateau et nous enseigner par rapport à la prière et surtout sur le branhamiste. Là, ça c'est vraiment intéressant. Intéressant. Mais nous aurons le temps vraiment que les gens comprennent, parce que ce sont des questions qu'on nous pose, mais on n'arrive pas, auxquelles on ne trouve pas de réponses. Mais heureusement, vous êtes là déjà et je pense que vous serez encore une fois là pour nous parler un peu de vous. C'est quoi l'objet? Parce que dans vos interventions, j'entends dire prophète Branham, prophète Branham. Apparemment, c'est quelqu'un de très spécial pour vous. Non, alors, à très prochainement, on va en parler. On va en parler. Nous disons un coup de chapeau à l'équipe de la réalisation et de la régie, chapeautée par Didier. Et merci à toute la hiérarchie de la Hope Channel Télévision. Et pourquoi pas, merci au chef des programmes et à tous les téléspectateurs qui étaient en train de nous suivre. Quant à nous, nous vous disons merci beaucoup et à très prochainement dans un nouveau numéro des serviteurs Répondez-moi. Restez toujours scotchés et fidèles à la chaîne de l'espoir. Bye. Des temps à passer dans l'intimité, rester à tes côtés pour l'éternité, être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une monture. Des temps à passer dans l'intimité, rester à tes côtés pour l'éternité, être brisé par les Écritures, offrir